Amis internautes, auditeurs d'Espérance FM, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce week-end spécial autour de l'éducation adventiste. Beaucoup de parents en Martinique ont choisi de mettre leurs enfants dans l'un de nos établissements scolaires adventistes et nous vous remercions de la confiance que vous accordez aux équipes éducatives. Cette rentrée scolaire 2020-2021 a été pour vous, parents, vous, élèves, mais également pour tous les personnels des établissements scolaires, mais également pour chacun de nous, une rentrée spéciale. La COVID-19 est encore bien active dans la société. Nous avons dû nous adapter aux nouvelles normes afin d'accueillir dans les conditions optimales tous les élèves. Le message que nous voulons que vous reteniez est « Tu comptes pour Dieu et tu comptes pour nous. Quelles que soient les circonstances de la vie, nous souhaitons que tu places ta confiance en Dieu car tu as de la valeur pour lui. » Madame Claudine Jeanville, responsable de l'éducation au sein de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique, directrice de l'école primaire du Robert, nous présentera le message du jour. Je vous invite à lui prêter une attention soutenue. N'oubliez pas, et n'oublie pas, tu comptes pour moi, tu comptes pour Dieu. Je voudrais rendre gloire à notre Dieu créateur, ce Dieu créateur pour qui nous comptons et sur qui nous comptons. Il est merveilleux, il est admirable, il est rédempteur. Par ces mots, je voudrais saluer tous les internautes. Je voudrais saluer tous les membres, amis, sympathisants de l'Église adventiste du 7e jour. Saluer toute la communauté scolaire de la Martinique et d'ailleurs, élèves, parents, personnel, les chefs d'établissement, un salut sincère, un salut de solidarité, un salut fraternel dans le nom de Jésus. J'ai une pensée particulière pour les familles endeuillées. Des circonstances malheureuses nous atteignent, mais n'oublions jamais que notre Dieu créateur est tout puissant. Rien ne lui échappe, rien ne le surprend. Il est au contrôle. Juste avant de commencer, je voudrais vous inviter à vous munir de petits miroirs, ou peu importe la taille du miroir, que nous utiliserons au cours de cette présentation. Nous avons un Dieu créateur, nous en sommes convaincus, qui a doté la planète Terre de créations merveilleuses et extraordinaires, surpassant l'entendement de toute l'humanité et des scientifiques les plus renommés. Et nous leur rendons gloire. Ce projet divin est basé sur un amour incommensurable et un équilibre parfait entre les hommes, les animaux et même la création inanimée. De ce fait, il est indéniable que les hommes ont été conçus pour vivre en interaction avec leur Père dans une relation équilibrée fondée dans l'amour. Toi avec moi et moi avec toi. Un équilibre dans la relation basée sur l'amour, tel est l'héritage que Dieu nous a donné. C'est l'exemple parfait que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé
dans la prière adressée à son Père, dans Jean 17, les versets 21 à 23, et je voudrais vous inviter à lire avec moi, petits et grands, dans Jean 17, les versets 21 à 23. Afin que nous tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Merveilleuse citation qui nous invite à aimer notre Dieu créateur et à nous aimer les uns les autres. Cette qualité de relation étroite entre Jésus et son Père est à la disposition de tous ceux qui veulent suivre le Maître et le servir. Si nous sommes un avec notre Sauveur, nous sommes forcément un avec nos vis-à-vis, car nous serons liés dans l'amour. Du Père ne découle que de l'amour, parce qu'il est amour. Et il ne peut nous transmettre que de l'amour, nous éduquer dans l'amour. Le thème du week-end, tu comptes pour moi, n'est ni le fruit du hasard, ni une quelconque philosophie à théoriser. C'est un principe divin qui doit s'exercer dans nos pensées, dans nos actions, faisant de notre vie un début d'éternité. Toute la création et toute la vie sont basées sur ce principe. Dans le domaine de l'éducation, il nous est avantageux de l'enseigner dès la maternelle à nos élèves et d'en faire un outil de base dans l'exercice de notre mission, tant dans les familles, dans les écoles, à l'église et partout où nous sommes. Apprendre aux générations à s'aimer et nous apprendre à nous aimer, car cela s'apprend, cela se développe et cela se pratique. Revoyons, survolons rapidement l'histoire d'Esther. Il en est question dans 10 chapitres du livre d'Esther. Rassurez-vous, nous n'en ferons pas une longue lecture. Je vous invite, chers parents, chers internautes, quand vous aurez du temps, de lire ces chapitres qui sont passionnants. Nous sommes en Perse, à l'époque de la domination perse sur Babylone. Certains Israélites étaient rentrés d'exil, tandis que d'autres restaient à Babylone. Et en Perse, nous avons un roi, le roi Assuérus, qui s'occupe d'immenses provinces, 127 au total, partant de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Une richesse extraordinaire qu'il va étaler lors de ses somptueux repas. Et autour de ce roi va se vivre une histoire extraordinaire, celle d'une jeune juive nommée Esther. Elle est orpheline, déportée de guerre et se retrouve dans ce pays étranger. Partie du bas de l'échelle, elle va connaître une histoire extraordinaire, puisque
lors d'une grande réception qui avait duré des jours et des jours, le roi a invité la reine à venir se présenter à tous les magistrats, tous les grands chefs de ces provinces. Le bonheur pour lui de présenter la reine à tous ses invités. Mais ne voilà-t-il pas que la reine décide de désobéir au roi? Et elle ne vient pas, elle ne se présente pas à cette invitation, elle ne se présente pas aux invités. Alors le roi furieux ne comprend pas et il décide d'avoir une autre reine, de mettre de côté cette reine désobéissante et de la remplacer par une autre. Alors il demande à ses serviteurs, à ses chefs de province, de rassembler toutes les belles jeunes filles du pays, des provinces, les filles intelligentes, belles, de les rassembler dans son palais, de les éduquer, de les préparer à la vie royale, la vie du palais. Ce qui fut fait. Et dans cette sélection, on trouve Esther, la jeune juive orpheline déportée. Esther est très belle, nous dit l'histoire. Esther a été éduquée par son oncle Mardoché, qui lui aussi est juif. Elle a reçu une éducation mentale, physique et spirituelle extraordinaire. Et elle se retrouve dans ce palais et à la fin de la sélection, ne voilà-t-il pas que c'est elle qui a été choisie pour être reine? Alors on imagine Esther avec ses belles robes, ses belles toilettes, ses belles coiffures. Nous pensons qu'elle était heureuse d'être la reine de Perse. Mais attention, malgré tout ce faste, malgré toutes ces richesses qui l'entouraient, Esther n'a jamais oublié qu'elle était juive. Elle n'a jamais oublié qu'elle est membre d'un peuple juif qui est en souffrance. Elle n'a jamais oublié l'éducation que lui a inculquée son oncle Mardoché. Et cet oncle Mardoché n'a pas lâché Esther entre-temps. Il venait tous les jours. Il déambulait devant les portes du palais pour prendre des nouvelles d'Esther et savoir comment elle se portait et comment elle se comportait. Un jour, Mardoché, près de la porte du palais, entend parler de complot contre le roi. Alors vivement, il fait part au sujet du roi. Et le roi, par reconnaissance, fait entrer Mardoché dans le palais et lui donne un poste. Mardoché est heureux. Il est tout près de sa fille Esther. Esther est heureuse. Elle peut enfin, revoir son oncle quand elle le veut. Un peu plus tard dans l'histoire, Mardoché se retrouve face à un ennemi, le grand chef de tous les domaines du roi Assuérus. Il s'appelle Aman. Et Aman est furieux contre les Juifs. Et il décide, parce que les Juifs n'adoraient pas leurs dieux, n'adoraient pas leurs idoles, n'avaient pas adopté leurs coutumes. Alors, il l'en fait part au roi et il incite le roi à prendre une décision fatale, d'après lui, contre les Juifs, les exterminer, les tuer.
Et lorsque Esther apprend ça, par le biais de son oncle Mardochée, elle avertit le peuple et leur demande de se mettre en prière. Parce qu'elle va entamer un jeûne de 3 jours pour prier. Et elle demande au peuple de faire pareil. Et le Dieu créateur, celui que rien ne surprend, celui qui est dans l'amour et qui est amour, a agi évidemment. Je raccourcis l'histoire. Vous pourrez la lire complètement. Et la conclusion, c'est que le peuple juif a été épargné et c'est ce chef Aman qui a été tué. Esther a gardé dans sa mémoire, dans son fonctionnement, dans son entendement, l'éducation qu'elle avait reçue et sa croyance du Dieu véritable, du Dieu qui vit, qui peut parler, qui domine sur les nations, qui domine sur cette planète et qui domine toutes les situations. Elle ne l'a jamais oublié et elle a mis en exergue sa foi au moment où il fallait pour sauver son peuple parce que le peuple juif comptait pour elle, comptait pour son oncle. Le peuple juif était le sien. Un amour vrai et un esprit communautaire, fidèle entre Mardochée, Esther et le peuple ont contribué à sauver la nation juive. Le tu comptes pour moi, réciproque entre Mardochée et Esther, a permis de sauver tout un peuple en s'aimant, en comptant l'un sur l'autre et l'un pour l'autre. Ils ont pu œuvrer au salut du peuple. Le tu comptes pour moi au sein d'une communauté sauve la communauté, car la solidarité s'installe, l'amour s'installe, la compréhension mutuelle s'installe. Au sein de la famille, des institutions scolaires, des églises, ce principe divin va contribuer au renforcement des liens, au regard bienveillant et constructif que nous avons les uns pour les autres, à la solidarité spirituelle, intellectuelle et matérielle, à l'accomplissement efficace de la mission dans le cadre du salut des âmes et de l'éducation, et enfin à la venue en gloire de notre Seigneur Jésus. Car tout ce cheminement n'aboutit qu'au retour en gloire de notre Sauveur et à notre salut. Dans le cadre de l'éducation purement scolaire, le tu comptes pour moi revêt une importance capitale dans la réussite de la mission. Nous voyons passer des générations et des générations d'élèves. Et plus ça va, plus des difficultés se font sentir. Il nous faut, nous éducateurs, parents, chefs d'établissement, développer de plus en plus de l'amour, de la patience et de la compréhension, car nous sommes déterminés à amener nos élèves à la réussite, non seulement académique, mais à une connaissance de ce Sauveur, de ce Dieu créateur qui cheminera avec eux après leur cursus scolaire chez nous. Nous allons établir des analogies entre les mots du thème et la chaîne éducative. Tu comptes pour moi. Nous allons nous arrêter sur le tu, ensuite sur moi et ensuite sur compte. Qui mettons-nous dans le tu? Nous avons les élèves, nos enfants à la maison, les parents, les grands-parents,
les personnels des écoles, les administrateurs, les chefs d'établissement, la tutelle fédérale ou la tutelle de l'Union des Antilles-Guyane, les conseils d'administration, les membres du conseil d'administration, les institutions scolaires. Entre toutes ces entités, il faut de la réciprocité, sinon la relation éducative est déséquilibrée. Notre Dieu est un Dieu d'équilibre. Avec lui, tout est en équilibre. Et il nous donne la capacité de développer ce sens de l'équilibre dans notre fonctionnement personnel et dans notre relation avec les autres. Nous devons faire corps plus que jamais. Les difficultés du moment nous montrent que nous devons resserrer les liens si nous voulons réussir et être un comme nous le dit la Bible dans Jean 17. Nous interagissons les uns sur les autres par nos pensées, nos paroles et les actes que nous posons. Les conséquences de nos interactions doivent contribuer au bien-être mental, physique et spirituel de ceux qui nous entourent. Nous devons avoir à l'esprit, de manière permanente, le salut de ceux qui gravitent autour de nous. Voilà pour le tu. Le moi maintenant. Et c'est maintenant que je vous invite à récupérer votre petit miroir. J'ai le mien. Mettez-le face à vous. Les enfants, les parents, tous ceux qui ont la possibilité d'avoir ce petit miroir. Et je vous invite à vous regarder. Je me regarde dans mon miroir et je me vois moi. Moi, Claudine. Je vois mes yeux. Je pénètre mon regard. Je regarde mon visage. Et c'est moi. Et je dirai à moi, je t'aime. Je t'aime, Claudine. Je suis fière de toi. Sois courageuse et garde le cap. Que chacun de vous fasse la même chose. Que les enfants se regardent dans le miroir avec leur prénom et se disent, je t'aime, je me vois dans le miroir, je te vois, c'est moi, je t'aime. Pourquoi ce petit exercice? Parce que si je n'ai pas cet équilibre intérieur, cette paix intérieure, si je ne m'aime pas, je ne pourrai pas répandre la paix et l'amour autour de moi. Souvent, on a du mal à être face à la solitude, parce que face à la solitude, on se retrouve avec soi-même. Mais la solitude est bénéfique car on a besoin d'être avec soi-même pour pouvoir se rééquilibrer et mettre de l'ordre, si cela est nécessaire, avec son corps, avec son âme, avec sa pensée, avec notre être intérieur. Et c'est important, cela va nous permettre d'être ancrés en nous-mêmes, connectés à Dieu et ancrés dans cette vie pour pouvoir gérer tout ce que cette vie nous apporte. Lorsque j'aurai fini ce face-à-face avec moi-même, je pourrai mener la réflexion suivante. Si le Créateur m'aime, celui qui m'a façonné et il m'aime, et si moi aussi je m'aime, parce que je vais développer sans orgueil, mais je vais développer cette confiance en moi-même, cette estime de soi que je dois avoir pour moi-même. Je vais m'aimer et je vais aimer les autres. Je vais prendre soin des autres.
sur le plan mental, physique et spirituel. C'est holistique, le tout va ensemble. J'aimerai mon prochain puisque je m'aime et surtout comme je m'aime. Mon rayonnement sur l'autre, basé sur l'amour réciproque, confortera le tu comptes pour moi. C'est parfois un long cheminement. C'est parfois douloureux, très douloureux même, mais ô combien salutaire pour retrouver ou garder cette paix et cet équilibre intérieur ô combien important de nos jours. Nous passons au mot compte. On a vu tu, on a vu moi, maintenant compte. Alors je suis allée dans Wikipédia, sur Wikipédia, et j'ai vu la définition du mot compte. Égaliser des sommes d'argent, des montants de même valeur pour assurer une transaction équilibrée. Établissons une définition analogue du mot compte en rapport avec notre thème. Et voilà ce que j'ai pu concocter comme définition analogue. Additionner des enseignements, des apprentissages, des méthodes et des expérimentations, des actions collaboratives sur le plan mental, physique et spirituel, sur une base de valeurs communes pour assurer l'égalité entre le tu et le moi. À mesure que le tu grandit, les outils sont adaptés afin d'assurer l'égalité de l'équation. Une transmission éducative, équilibrée, fondée dans l'amour. Ça fait une longue définition. Mais nous allons la développer, cette définition. Mais je voudrais d'abord insister sur la fin de ma définition. À mesure que le tu grandit, les outils doivent être adaptés. Nous devons en permanence, chers parents, éducateurs, enseignants, chefs d'établissement, adapter notre éducation, les outils, pour être à la hauteur des générations qui vont très vite, qui comprennent très vite, qui agissent très vite, mais qui ont besoin de calme intérieur. Nous devons être à leur hauteur, mais nous devons en même temps leur apporter cet équilibre et cette paix. Dans cette définition, chaque expression doit être comprise et intégrée dans une honnête réciprocité pour une réussite permanente et équilibrée. Analysons l'expression additionner des enseignements et des apprentissages. Le contenu de nos programmes d'études se doit d'avoir pour référent le Dieu créateur. L'homme, en effet, n'a rien créé, que ce soit les mathématiques, les sciences ou la géographie, tout émane du créateur et de la création. Toute science et tout équilibre sont basés sur la création. Des méthodes et des expérimentations, un enseignement christocentrique accompagné d'expériences personnelles et collectives. Nos élèves, nos enfants, nos jeunes doivent faire leur propre expérience, qu'elle soit académique ou personnelle. Et nous devons leur apporter nos expérimentations personnelles et collectives. Si nous croyons que la Bible constitue la connaissance véritable, les professeurs devraient rechercher ce qu'elle dit à propos de chaque matière enseignée. Nos méthodes d'enseignement doivent susciter des vies transformées, basées sur une pensée renouvelée, cherchant à aimer et à accomplir la volonté de Dieu.
En un mot, amener nos élèves à une rédemption totale. Des actions collaboratives sur le plan mental, physique et spirituel. Nous poursuivons le développement de notre définition. Nous entendons par là le développement de l'esprit communautaire chez le public adulte et la construction de l'esprit collaboratif chez nos enfants et nos jeunes, le vivre ensemble, la solidarité pour un faire ensemble. Nous devons inculquer cette valeur, ces valeurs à nos enfants. Cela s'apprend. Nous devons nous aussi l'apprendre. Ce n'est pas chose facile. Jésus nous a laissé un exemple parfait de ce qu'est l'esprit d'équipe à travers son cheminement avec les disciples. La solidarité par la transmission des connaissances, de ses connaissances et de son savoir-faire. Quand le temps était venu pour lui de commencer son périple sur terre pour le salut de l'humanité, il a fait appel à des hommes sur lesquels il pouvait compter. Il les a instruits, il les a éduqués, il leur a donné le comment faire et il leur a dit, vous êtes des disciples, faites des disciples autour de vous. Et c'est le même leitmotiv, le même appel que le Seigneur Jésus nous fait aujourd'hui à travers nos enfants, pour nos jeunes, pour ceux qui nous entourent. Sur une base de valeurs communes, la fin de notre définition est très importante. Le fonctionnement des uns et des autres dans un même paradigme, une même philosophie, celle de l'éducation chrétienne adventiste. Et nous rappelons ici la philosophie de l'éducation adventiste. L'école adventiste est un établissement chrétien ouvert à tous les enfants, tous les jeunes. Et là, le tu comptes pour moi prend toute sa place. Nous ne faisons exception d'aucun élève, quelle que soit leur origine sociale, ethnique ou religieuse. Étant un établissement adventiste, sa philosophie est d'éduquer et d'instruire en intégrant la foi à la connaissance. C'est une communauté qui propose l'épanouissement mental, physique et spirituel de l'enfant sur une base de valeurs. C'est pourquoi nous nous appliquons dans nos écoles, non seulement à enseigner des valeurs, celles qui manquent tant dans notre société, mais à leur inculquer de manière méthodique, comme le français, l'histoire, la géographie, et de leur permettre par des actions sociales ou spirituelles de mettre en pratique ces valeurs que nous leur inculquons. Institutions, administration, chefs d'établissement, professeurs, éducateurs, parents et élèves, nul ne doit s'en éloigner dans l'accomplissement de la mission éducative. Cette philosophie est notre socle, est notre base. Une transmission éducative équilibrée, fondée dans l'amour. Tous, à quelque niveau que ce soit, nous sommes des passeurs d'amour, de connaissance et d'expérience. Dieu communique avec l'homme à travers l'histoire et les générations. C'est pourquoi chaque génération, chaque homme, chaque femme a une mission sur terre, doit être un passeur de connaissances, un passeur d'amour. Dieu utilise les uns et les autres pour faire connaître sa volonté et son message à
à travers les siècles. Je m'en vais vous raconter cette histoire. Histoire à partir de laquelle nous avons une leçon, une grande leçon à retirer, à commencer par moi. Tous autant que nous sommes, si nous voulons mettre en pratique le tu comptes pour moi, cette histoire est importante. C'est l'histoire d'un père qui a 4 fils. Et un jour, il leur dit, il y a un arbre à tel endroit. J'aimerais que vous y alliez, vous allez le voir quand vous voulez. Ne soyez pas pressés, vous y allez quand vous voulez et quand je serai prêt. On va se revoir en famille et vous me direz comment vous avez vu l'arbre, ce que vous avez retenu de l'arbre. Après une année, pratiquement, le père décide de rassembler ses fils. Et il leur dit, avez-vous pensé de passer voir un jour ou l'autre l'arbre dont je vous avais parlé? Eh bien, tous les 4, ils l'ont fait. Le premier de dire, oui père, moi je suis passé, c'était pendant l'hiver. J'ai vu un arbre complètement mort, sans aucune feuille, les branches complètement tordues et discornues. C'était pas une très belle image, à mon avis. Le second dit, eh bien moi j'ai pu passer au printemps et j'ai vu un arbre plein de promesses, par contre. Un arbre avec beaucoup de bulbes, un arbre qui m'a fait réfléchir et m'a donné espoir. Le troisième, de dire, moi je suis passé en été, il faisait très chaud et j'ai pu m'abriter sous cet arbre parce que c'était un arbre magnifique, avec de belles feuilles, de belles branches, de belles couleurs. Je crois que c'est le plus bel arbre qu'il m'a été donné de voir, Père. Le quatrième, pour finir, est passé en automne. Et lui de dire, moi j'ai vu un arbre débordant de fruits juteux, des fruits prêts à tomber d'eux-mêmes. J'ai vu un arbre plein d'abondance et j'ai pu m'abriter et me régaler. Et là, le père de leur dit, vous avez tous bien observé. Vous avez vu le même arbre à différentes saisons. Ce que je veux que vous reteniez, chers fils, c'est qu'on ne peut juger une personne ni une situation, ni soi-même, ni une affaire, ni quoi que ce soit, sans avoir vu l'ensemble des saisons. La vie est une histoire. L'histoire a des séquences. Nous ne devons jamais désespérer si nous vivons une séquence difficile, une séquence à perdre la foi, une séquence à perdre le courage, une séquence à ne plus rien espérer. Non, la vie est une histoire. Tant que l'histoire n'est pas terminée, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Chers parents, l'éducation n'est pas facile. Chers anciens d'église, chers pasteurs, la gestion n'est pas facile. Chers éducateurs, chefs d'établissement, enseignants, enseigner n'est pas facile. Être professeur, ce n'est pas facile. Mais nous devons tenir à chaque saison, à savoir qu'un jour, la dernière saison arrivera et notre Dieu créateur aura le dernier mot. Et notre Dieu créateur n'est pas dans la défaite, c'est le Dieu de la victoire. Il nous a montré, il nous a laissé
les expériences dans la Bible, notre Seigneur Jésus a remporté la victoire sur toute chose, sur toute situation. Il est vivant, il veille sur nous, il est en nous, il marche avec nous. Il ne peut nous abandonner parce que nous sommes ses créatures. Nous rendons gloire à Dieu pour cela et nous ne perdons pas courage. Même si nous avons les genoux à terre, nos yeux sont fixés sur lui. Et cette histoire nous rappelle aussi que Dieu nous aime dans toutes les circonstances de notre vie. Nous devons donc apprendre à nous aimer, apprendre à aimer notre vie, l'histoire de notre vie, quelle qu'elle soit. Apprendre à aimer les autres, respecter l'histoire de l'autre, respecter les circonstances de l'autre. Quand nos proclamations d'aimer Dieu s'accordent avec notre attitude envers ceux que nous entourons, qui nous entourent, nous aimons Dieu comme il le faut et nous aimons les autres comme Dieu nous aime. L'amour est un principe, ce n'est pas une émotion. Dieu nous appelle à aimer, point. Donc, nous avons tout intérêt à apprendre à le faire et apprendre à nos enfants et les générations qui viennent après nous à le faire. Ce principe qui est actif ne juge pas, mais ce principe est parfois coûteux, demande de l'énergie, demande du temps, demande de nos biens et demande de notre personne parfois. Je voudrais, avant de conclure, pour imager la pensée que je viens de développer, parler de deux groupes qui sont avec nous pendant cette matinée. Je veux parler du groupe dirigé par le jeune Sébastien, Seb Acoustique, des jeunes qui ont décidé de se mettre ensemble et de grandir à travers la louange et de faire grandir les autres à travers la louange. Et c'est ça aussi le tu comptes pour moi. Tant de répétitions, tant d'investissements matériels, financiers. Et je voudrais que nous prions pour ces jeunes qui ont choisi la bonne part. J'ai vécu aussi une très belle expérience au cours de l'enregistrement du groupe de steel pan, Child of Melody. Ce sont des enfants qui n'ont pas répété depuis le confinement et après. Et ils ont eu 3 ou 4 répétitions, pas plus, pour préparer ces morceaux. J'ai observé chez ces enfants de la détermination, de la joie, la volonté d'offrir des vidéos enrichissantes pour le bien de la communauté, faire du bien aux autres, donner leur amour à travers ces enregistrements. Dirigés par un chef d'orchestre, Miguel Salvador, qui leur donne aussi beaucoup d'amour, mais aussi de la rigueur, de la discipline. J'ai été touchée par l'investissement des parents, leur implication. Et le tu comptes pour moi passe par là aussi. Le week-end que nous vivons compte pour eux. L'éducation compte pour eux. Et il compte aussi pour nous. Et nous voulons publiquement dire à ces jeunes, à ces enfants, à ces parents, à ces adultes qui donnent de leur temps, qui investissent, que nous les remercions, nous les félicitons et nous voulons apprendre à les aimer davantage et qu'ils comptent pour nous. La marche dans l'amour nous est possible grâce à la puissance régénératrice et rédemptrice du Saint-Esprit. Des principes à retenir. Dieu m'aime,
Je veux l'aimer. Je peux l'aimer. Je dois m'aimer et m'évaluer sur l'ensemble de mes saisons. Je dois t'aimer et t'évaluer sur l'ensemble de tes saisons. Tu dois m'aimer et m'évaluer sur l'ensemble de mes saisons. Une réciprocité s'avère obligatoire pour l'équilibre des relations et des interagissements. Ainsi, le tu comptes pour moi sera mis en pratique de manière holistique et efficace sur la base des valeurs bibliques pour le bien de la communauté et le salut de tous. Ce thème ne doit en aucun cas être un simple slogan, ni des paroles habiles, mais un enseignement véritable, clairement inculqué de manière dynamique et régulière. Cela s'apprend. Avec de la volonté, avec de la patience et de l'amour, nous conduisons à des actions concrètes, un fonctionnement de témoignage. L'épidémie sévit en ce moment et a tendance, avec tous les protocoles, à nous éloigner les uns des autres. Moi, j'aime à dire que nous sommes en pleine période d'exercice. Chers parents, exercez-vous à aimer vos enfants, à aimer tous vos enfants, quelle que soit leur histoire, quel que soit leur caractère, à les aimer, à les entourer. Les jeunes, à les guider. Ils sont soumis à des défis extraordinaires dans ce monde. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de nous. Nous voulons être là pour eux. Chers éducateurs, enseignants, prenez soin de nos élèves. Prenons soin des enfants qui nous sont confiés. Chers dirigeants d'église, dirigeants de jeunesse, entourons, éduquons les générations avec des projets innovants basés sur l'amour et la patience. Notre Dieu créateur nous rappelle que nous comptons pour lui et il compte sur nous pour la pratique et l'enseignement du tu comptes pour moi dans tous les domaines de notre vie pour l'épanouissement de tous et l'accomplissement du merveilleux plan du salut de notre Dieu Tout-Puissant. Que l'Éternel nous bénisse et nous fasse grâce. Amen. Nous remercions Madame Janville, Claudine, pour cette réflexion, cette méditation qui, je crois, nous vient directement de Dieu et qui nous interpelle. Et tandis que nous méditons et réfléchissons encore à ces propos présentés, je voudrais vous inviter à prier, à nous reconsacrer, non seulement en tant qu'élèves, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant que personnel encadrant tous ces enfants, tous ces jeunes. Je nous invite à prier et à nous tourner vers notre Dieu. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père Céleste, nous voulons vraiment te remercier parce que tu nous permets de mieux comprendre encore la valeur que chacun de tes enfants a à tes yeux. Seigneur, nous prenons aussi conscience que chacun de nous a une valeur spéciale à tes yeux. Alors oui, je voudrais te prier pour chaque élève, chaque parent d'élève. Tu connais la situation dans laquelle chacun vit. C'est que certains sont confrontés peut-être à des difficultés et nous voulons les placer entre tes mains afin qu'auprès de toi, ils trouvent la solution. Que tu sois toujours présent à leur côté, les aidant à se relever et les aidant à trouver la joie et la paix dans leur existence. Je voudrais te prier également pour tous les personnels, ceux qui encadrent les enfants, ceux qui leur communiquent des valeurs, qu'eux-mêmes ils soient convaincus et remplis de ces valeurs et qu'ils puissent les
porter, les transmettre, les vivre auprès de ses élèves et de ses enfants. Seigneur, accorde-leur l'intelligence, la clairvoyance, accorde-leur la possibilité de pouvoir innover afin que ces enfants qui nous sont confiés puissent trouver leur Seigneur, leur Sauveur, qu'ils puissent trouver celui qui va les relever et qui va les restaurer. Seigneur, je te prie pour chacun de ceux qui écoutent ce matin, que ta paix, que ta grâce puisse les accompagner et qu'ils trouvent en toi un guide, celui qui va leur permettre de restaurer ceux qui sont autour d'eux. Mais que cette restauration commence déjà par nous qui recevons ce message. Nous t'en prions et te remercions au nom de Jésus. Amen.